Il est 6h52 sur Europe 1, c'est l'heure de la question santé. Ouais, la question santé, c'est une première mondiale à la une. Les chercheurs de l'INSERM de Nantes qui travaillent à reconstruire la matière cellulaire intercalée entre nos vertèbres. C'est une sorte de coussinet naturel que nous avons tous et qui amortit les chocs au fil des années. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Wendy. Alors ils sont fondamentaux ces coussinets pour nous protéger du mal de dos en l'occurrence, mais le problème c'est que dès l'âge de 20 ou 30 ans, eh bien, ils se détériorent. C'est la vie. Et oui, on pourrait les comparer à des amortisseurs de voiture. Les amortisseurs des voitures, au bout d'un moment, ça s'use. Et bien, c'est la même chose sur ces coussinets, ces disques intervertébraux. Vous savez, les vertèbres, ce sont des os. Et il va falloir un amortisseur pour avoir une capacité d'absorption parce qu'il y a le poids de la tête, le poids de la colonne vertébrale, les mauvaises postures. Vous savez, quand on est un peu tordu sur notre chaise, et bien, au bout d'un moment, ces coussinets ne vont plus avoir cette capacité d'absorption. Et le disque intervertébral risque de saillir, de sortir de son emplacement. Et c'est la classique hernie discale qui va comprimer les racines nerveuses et qui va donner la douleur sciatique, cette douleur qui part du bas du dos et qui va descendre le long de la jambe, tout simplement par compression, par sortie de ce disque et compression de la racine nerveuse. On entend souvent ces mots, douleur, hernie discale, c'est varié et hélas partagé. Ces disques, ils se détériorent, c'est fatal, c'est irréversible ? C'est une discopathie dégénérative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le disque qui va qui va dégénérer, qui va être moins souple, qui va être déshydraté et qui va même se déchirer. Alors ce phénomène, il va s'aggraver au fil du temps, bien sûr, puisqu'on est sur un processus lié au vieillissement en particulier. On va pouvoir en limiter la progression, mais en tout cas, il n'est pas réversible, il n'a pas la capacité tout seul de se régénérer. Voilà pourquoi les chercheurs de l'INSERM, Gérald, travaillent aujourd'hui à reconstituer ces coussinets, ces disques intervertébraux, comme vous les appelez. Oui, parce que nous, médecins, on a simplement des traitements j'allais dire un peu palliatifs, des traitements médicaux pour limiter les poussées, limiter la douleur. On peut faire des infiltrations, on pouvait faire aussi des remplacements chirurgicaux de ce disque, mais ça restait des techniques invasives et ça reste des techniques invasives et liées aux discopathies qui sont sévères. Et cette découverte, elle est importante parce qu'elle va permettre de transformer les fameuses cellules souches, vous savez, ces cellules indifférenciées, en cellules capables de remplacer ces coussinets, de devenir des cellules pulpeuse fonctionnelle, et c'est le mot que les chercheurs emploient. Pulpeuse, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de la pulpe et ça va permettre de redonner cette capacité d'absorption à ce tissu. Donc on transforme de la graisse en tissu qui va être fonctionnel et qui va amortir et qui va remplacer les coussinets. Alors ça, c'est une recherche pleine d'espoir qui est pour l'instant testée sur les souris. Est-ce qu'on peut espérer qu'il devienne, ce processus, accessible à tous ? On est sur un essai pour l'instant chez l'animal. Alors ça a été assez compliqué parce que ce tissu adipeux, il fallait le mettre dans un milieu nutritif, il faut le laisser tremper dans un bain qui va, avec des facteurs de croissance, transformer ces cellules-là. Mais c'était pas la seule étape. L'étape d'après, c'était de l'injecter à des souris. Et pour l'instant, l'équipe de l'INSERM de Nantes en est à ce stade-là. Il va falloir élargir sur d'autres animaux plus proches de l'homme. Et ensuite, il y aura une étape qui sera éventuellement un essai clinique chez l'homme. Donc c'est pas pour tout de suite. On est sur une phase expérimentale. On est de l'ordre de plusieurs années. On est vraiment pour l'instant sur une phase expérimentale et donc c'est pas pour tout de suite chez votre rhumatologue ou chez votre chirurgien orthopédique. Une fois que ça existera, est-ce qu'on peut considérer que ça pourra guérir, Dr Kierzek, tous les maux de dos ? Pas tous les maux de dos, 40% sont liés à cette discopathie, à cette anomalie, à cette dégénérescence du disque intervertébral. Donc pour l'instant, et c'est fondamental de le rappeler, c'est la prévention aussi qui va jouer. La prévention, c'est de se tenir droit. Et je me redresse sur mon siège. On a le regard bien droit sur l'écran d'ordinateur par exemple. Et puis pour vous mesdames, le sac à dos, c'est mieux que le sac à main parce que là aussi, ça va donner une mauvaise posture. Et puis on évite les talons hauts de plus de 5 cm qui sont délétères pour le dos. Et quand on porte des charges lourdes, il faut que le dos soit droit et ce sont les cuisses qui vont porter. Voilà, tous ces petits moyens vont permettre de renforcer votre dos et d'attendre peut-être que cette découverte devienne une routine. Bon, on a tout faux, Anissa, c'est ça ? Talons, sac à main. Talons, sac à main, on a tout faux. On est mal assise, il n'y a rien qui va. On fait des abdominaux, on renforce la ceinture abdominale et on lutte contre le surpoids juste avant les fêtes de Noël. Et avec ça, votre dos sera en pleine forme pour 2016. Voilà, vous vivez jusqu'à 150 ans. Merci Dr Kierzek, vous revenez demain pour la question santé, 7h05 sur Europe 1.